3 tableaux ce soir pour meubler votre soirée dans la télévision. On va parler d'abord des résidences meublées, la nouvelle tendance. Est-ce que c'est un business qui est florissant? 2 invités sont ce soir en plateau et nous en diront certainement un peu plus. Didier Moulot, propriétaire de résidences meublées, et Ahmed Koné, co-directeur d'agence de voyage. Pour le deuxième tableau, on sera rejoint par l'acteur et désormais producteur Franck Vlehi. Avec lui, on va parler de sa carrière, mais surtout de ce fabuleux projet, visiblement, les coûts de la vie. Et puis, une fin d'émission plutôt surchauffée avec la visite sur la scène désormais privilégiée de la télé d'ici, de la formation Estra Musica Nouvel Horizon, qui nous jouera d'ailleurs 2 titres du tout dernier album. En date, l'INSEE est présente ce soir et nous fera part de son kiff du jour. Les petites annonces de Pierre à retrouver également dans la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici pour aborder des choses qui vous intéressent, si parfois vous passionnent. Ce soir, on va parler des résidences meublées en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut parler d'une tendance? Est-ce qu'on peut parler d'un business florissant? On en parle avec Didier Moulot. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Jacques. C'est florissant ou pas, ce business? C'est florissant. C'est vrai? Oui, ça va. Est-ce qu'on peut parler de phénomène? Non. Oui, parce que ça a quand même changé beaucoup de choses depuis. D'accord. Oui. Est-ce que tout le monde en fait, enfin tous les acteurs en font un métier à part entière ou c'est juste quelque chose d'accessoire? Non. La plupart du temps, c'est je dirais comme vous, c'est plus accessoire qu'autre chose. D'accord. Voilà. Mais nous, à la différence, on en a fait un métier. Je ne pensais pas au début, mais aujourd'hui, c'est un métier. Ouais. Finalement, d'accord. C'est combien de résidences meublées à ce jour? Pour l'instant, on en a 3. D'accord. On a 3 appartements. On fait dans le haut standing. Et on en a d'autres en construction qui arriveront. Quand on dit haut standing, ça va chercher dans combien? En matière de prix? Oui. C'est clair que ce n'est pas 25 000, là c'est pas non, haut standing. Non. On est dans entre 70 et 100 quand même. Ok, dans quel quartier? Oui, la nuitée, à Biétry. Oui, la nuitée. Oui. Oh, oui, bien sûr. Ok, pas la semaine. Sinon, on n'est pas du tout dans le standing, ni dans le middle standing, on n'est pas dans le standing. Ahmed Koné, bonsoir. Oui, bonsoir, Cheikh. Co-directeur d'une agence de voyage. Alors, juste petit correctif, tour opérateur. Tour opérateur. Voilà, pas agence de voyage, parce qu'il y a quand même une différence entre les deux. C'est clair. Voilà. C'est clair. Qu'est-ce qui est plus valorisant, agence ou tour opérateur? Ça dépend, enfin... C'est 2 métiers, je dirais, assez différents. C'est 2 métiers bien qui se complètent. Forcément. Puisque le tour opérateur est obligé de travailler avec des agences de voyage. Et vous avez des agences de voyage qui font aussi tour opérateur. C'est-à-dire que les tours opérateurs vont commercialiser donc, des circuits touristiques. C'est cela. En prenant en compte donc, le billet d'avion, l'hébergement, restauration et puis tout ce qu'il y a autour de la visite organisée pour le touriste. Donc on travaille avec des personnes comme Didier, on travaille avec des agences de voyage, on travaille avec des restaurateurs, parce qu'on met tout un package en place. Voilà. 2 petites questions. Oui. Qu'est-ce que vous vendez le plus à ceux qui vous contactent en termes d'hôtel, dans le sens traditionnel du terme, et résidence meublée? Première question. Deuxième question, qu'est-ce que vos clients vous demandent le plus souvent, hôtel ou résidence meublée? Alors, ça encore, ça dépend. Mais ce qu'on va vendre le plus, ça sera les résidences meublées. Bon, vous nous direz pourquoi tout à l'heure. Merci d'être là, messieurs. Ça va, l'INSEE? Très bien, merci. Pierre, ça va? Très bien, merci. Déjà séjourné dans une résidence meublée ou pas? Moi aussi. Oui. D'accord. Pas Pourquoi au vous standing, préférez? mais Ouais, pas au standing. Ok, qu'est-ce qui change de l'hôtel, par exemple? tout est à disposition, je trouve. Ouais. Je pense qu'on va réduire certains coûts. Oui. Par exemple, Nourriture. Donc on peut l'acheter, le faire soi-même, ça revient toujours moins cher que d'aller au restaurant. Et puis il y a
la possibilité de se reconstruire finalement un espèce de petit chez-soi. De petits cocons, exactement. Voilà, qu'on n'a peut-être pas toujours à l'hôtel. D'accord, mais est-ce qu'à la différence de l'hôtel, enfin, l'hôtel, on a l'impression d'être traité comme un roi, il y a quelqu'un à vos petits soins, ce n'est pas forcément le cas dans les résidences meublées. Donc on perd peut-être cette dimension-là aussi, quelque part. Oui, mais parce qu'on cherche aussi peut-être quelque chose d'autre. Ouais. On ne cherche pas forcément à être traité comme un roi, on cherche plutôt le côté pratique. Le voyage actif, exactement. Où on fait tout, en fait, finalement. Mais Didier, pourquoi les gens choisissent les résidences meublées? Les gens choisissent aujourd'hui les résidences meublées. Il y a beaucoup de choses. Il y a par exemple la discrétion. Il y a le côté... dans les hôtels, on n'est pas discret? Beaucoup moins que dans les résidences. C'est vrai? Oui. Parce qu'on ne passe pas par un hall, on ne risque pas de croiser des gens dans... C'est ça, la majorité de nos clients, nous, c'est plutôt des clients qui viennent pour affaires. Donc en général, ils n'ont pas envie qu'on vienne voir dans ce qu'ils font, ils viennent, ils sont chez eux. Comme il le disait tout à l'heure, en fait, l'avantage avec nous, c'est que vous êtes chez vous, avec un service dédié. C'est la différence que nous, on apporte. Nous, c'est plus un service que juste un appartement qu'on loue. Ahmed, ils vous disent quoi, vos clients, justement? Alors, nos clients, ils disent qu'ils veulent leur quiétude. Voilà, comme ils ne veulent pas traverser un hall, enfin, ils ne souhaitent pas traverser un hall et être dérangés si ce sont on va dire des vedettes ou des personnes connues. Donc, le meublé leur permet, comme disait Pierre tout à l'heure, voilà, comme disait Pierre tout à l'heure, c'est que c'est chez soi, loin de chez soi. On a la flexibilité, on a cette flexibilité de se réveiller à l'heure que l'on veut pour prendre son petit déjeuner. Dans un hôtel, on est quand même coincé par la contrainte du temps. Le restaurant est ouvert de telle heure à telle heure. Les gens sont en vacances. Nous, c'est le genre de personnes qu'on a donc, qui viennent nous voir. Les gens sont en vacances, ils veulent se réveiller à 10h, à 11h, prendre le petit déjeuner et pas être en train déjà à 11h de se réveiller et d'arriver pour le déjeuner de midi, quoi. Absolument. Donc voilà, donc il y a cette flexibilité-là dans le meublé. Avec les voyages de Dany, ce qu'on fait le plus souvent aussi, c'est qu'on a un service traiteur à volonté. On met un service traiteur additionnel. Donc les gens, comme on a dit, ils viennent, ils sont chez eux. Ils ont du personnel qui s'occupe d'eux, qui prend soin d'eux, comme à l'hôtel, quoi. Mais là, c'est quand eux, ils le veulent. C'est cela. Alors, si on s'amuse à faire une sorte de cartographie des résidences meublées, prenons juste le cas du district d'Abidjan, les résidences sont le plus souvent concentrées sur quelle commune? Est-ce qu'on les a partout à Abidjan ou c'est essentiellement sur certaines communes? On commence à en avoir partout. Au début, c'était plus dans les zones de Cocody, Angré, il y en avait quelques-unes dans les zones comme Biétry, mais aujourd'hui, il y en a un peu partout. Alors, les clients qui demandent, ce sont des clients qui viennent de l'étranger ou sont des clients, enfin des Ivoiriens établis ici qui veulent juste changer d'air? Non, la majorité de nos clients sont des clients qui viennent de l'étranger. Mais donc, qu'est-ce qu'ils vous demandent spécifiquement? Moi, je veux une résidence meublée à Yopougon, ou je veux être à Djamé, ou non, je veux plutôt être à Cocody. Comment ça fonctionne? Nous, on est exclusif. Pour l'instant, on a commencé à Biétry. Donc, les clients qu'on a la plupart du temps, c'est des gens qui veulent à côté de l'aéroport, qui veulent être à côté du plateau pour leurs affaires, à côté de tout ce qui est restaurant, centre commercial. En fait, nous, on a tout ça à porter. Donc, oui, c'est la même chose. En fait, tout va dépendre de ce que la personne est venue faire, on va dire, en Côte d'Ivoire. Au niveau d'Abidjan, là, si je peux me permettre, ça fait environ un mois et demi que je suis en train de sillonner justement le district d'Abidjan en répertoriant hôtels, résidences et autres, tout ça. Donc, comme Didier dit, ça s'étend un peu partout. Vous allez jusqu'à Jacquesville, vous allez trouver des résidences meublées, vous allez à Bassam, vous allez à la baie des Milliardaires, donc vous en avez. Donc l'offre est étendue maintenant, l'offre est partout. C'est donc j'imagine une aubaine pour vous, Airbnb, l'ubérisation de l'hôtellerie, forcément. Vous êtes sur ces plateformes-là? Oui, bien sûr. Lindsay? Moi, je voulais savoir en termes de prix, est-ce que la location meublée est moins chère ou plus chère qu'un hôtel? Ça dépend de... En général, on est moins cher. On est moins cher. Je veux dire, par exemple, nous, on part sur du haut standing, comme je disais, et la majorité de nos clients, aujourd'hui, c'est des gens qui allaient dans les grands hôtels de la place, bon, je ne citerai pas forcément des noms, mais qui viennent chez nous pour essayer, et une fois qu'ils viennent, ils restent. Essayer, c'est l'adopter. C'est ça. C'est ça.
Voilà. Mais les formules varient. Est-ce que ce sont des appartements que vous avez construits et équipés et donc mis à disposition de vos différents clients, ou est-ce que vous êtes plutôt dans de la sous-location, c'est-à-dire que l'appartement ne m'appartient pas, je suis un locataire et je sous-loue à un client? Non, pas du tout. Bon, pas dans votre cas spécifique, mais Ok. j'imagine que c'est un scénario qui existe. Oui, la plupart du temps, c'est de la sous-location, la plupart du temps. Mais nous, vraiment, au début, en fait, si je raconte l'histoire, c'est super long, mais c'est passionnant. Ok, c'est long. Ça dure combien de temps? On pourrait prendre Toute une journée? Ouais, toute la journée. Bon, laissons tomber. Il nous prouve donc qu'il était un mauvais élève dans les commentaires composés, résumés à l'école. Bon, Non, en fait, c'est tellement bien une passion que c'est... Ok, Ouais, Pierre. c'est surtout ça, il faut être passionné quoi, par ce qu'on fait. Parce que trouver le bon appartement ou le bon hôtel, même pour un client, c'est quelque chose qui demande énormément de temps. Ça demande du temps. Et par rapport à tout ça, vous avez dit, qu'est-ce que veulent les clients. Donc, il faut voir quelle catégorie. Est-ce qu'on va dans du haut standing ou du mid standing? Et on cherche, et on cherche, et on cherche, et on cherche. Et ça, c'est voilà pourquoi mon travail actuellement. Donc, de tourner, de répertorier, de trucs. Parce que là, on est en train on va dire, d'étoffer notre offre. Vous voyez, on est en train d'étoffer notre offre. Et de plus en plus, vous avez donc des propriétaires de résidences meublées qui ont compris qu'il y a une demande pour tout le monde. Il y a une offre, il y a une demande, et il y a une demande, et il y a une offre qu'il faut offrir à tout le monde. Donc ça, c'est là. Parce que si vous voulez quelque chose, en tout cas, c'est là. Très bien. Donc vous rappeliez qu'il y en a de plus en plus de ces résidences meublées. Donc finalement, est-ce qu'il y a une concurrence ou vous êtes plutôt en concurrence avec vous-même pour vous améliorer en permanence Je dirais qu'on est en concurrence avec nous-mêmes. On est en concurrence avec nous-mêmes parce qu'en fait, les clients, on a tout type de clients. Il y en a qui sont plus exigeants, donc on doit les satisfaire au mieux et on s'attelle à le faire. Et la concurrence, elle est donc entre les différents opérateurs donc, de ce secteur-là. Elle est aussi avec tout, parce que vous avez de plus en plus, vous avez des personnes qui mettent leurs propriétés sur le marché, mais qui ne sont pas, je dirais, légales. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas casser du sucre. C'est un postulat qu'on appelle au départ d'activité accessoire. Enfin, voilà, c'est une activité accessoire. Ouais. Mais là, ces personnes-là rentrent en concurrence avec les opérateurs qui sont déplacés, qui sont allés au ministère, qui sont fait enregistrer, qui payent leurs taxes et autres, alors que les autres, on dira, c'est de l'argent bonus pour ces personnes-là. Et ça fait de la concurrence vraiment déloyale, malheureusement. Ça existe, il y en a plein. Et pour des personnes comme Didier et d'autres, et même pour les hôtels, même pour les hôteliers aussi, c'est pas bien. Et puisque c'est nouveau, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être une réglementation? Après, c'est La réglementation existe. La réglementation existe, puisque il y a... Qu'est-ce qu'elle dit, justement? Parce qu'avec l'ubérisation, ça échappe beaucoup. Voilà, c'est pas que le cas de la Côte d'Ivoire. Déjà, il faudrait que les gens voient le code du tourisme qui a été mis en place il y a environ 4-5 ans. En 2014, je crois. Il faudrait voir le code du tourisme. Qu'est-ce qui régit ce genre d'établissement? Voilà, il faudrait déjà faire ça. Il faudrait que les gens aillent au ministère du Tourisme, au guichet unique, s'enregistrer et autres. Ça, c'est quand on veut être légal, mais quand on veut rester dans la ghettoisation de l'affaire, on n'a aucun intérêt à aller voir ce code-là. Il n'y a aucun intérêt, mais bon, mais là, si quelque chose se passe aussi, du jour au lendemain, on peut fermer votre établissement. Absolument. Et là, c'est vous qui perdez. Alors, Didier, sans vouloir refaire non plus l'histoire qui risque de prendre certainement une semaine, comme vous l'avez dit, le besoin, il naît de quoi ou il naît d'où? Il vient d'où? Est-ce que vous vous dites il y a un gros besoin de chambres sur l'ensemble du territoire national, comme peut le confirmer certainement Ahmed, d'où d'ailleurs cette floraison donc, d'hôtels 5 étoiles, 3 étoiles et tout. Est-ce que l'histoire est part de là où on se dit non, c'est sur un coup de tête? En fait, c'est... Bon, pas vraiment sur un coup de tête. En fait, c'est une idée qui a été pensée et nourrie. C'est quelque chose déjà... Moi, j'aime être au contact avec les gens. J'aime bien... c'est tout moi. Donc, quand on a commencé, c'est parti comme ça. On en a acheté un. On a dit qu'on va essayer pour voir ce que ça donne. Et on a, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas juste le client qui vient et qu'on lui donne la clé de son appartement, il est dans son appartement, il fait ce qu'il a à faire. Quand il finit, on vient récupérer la clé. Non, nous vraiment, je pensais vraiment à un truc d'accompagnement. C'est vraiment un service dédié. Ça veut dire que le client, quand il arrive, il est chez lui et il est suivi de son arrivée. Pourquoi? Parce que vous avez estimé que ça manquait sur le marché? Oui. D'accord. Oui.
Lindsay? Est-ce que, du coup, vous diriez peut-être que le tourisme actuellement vit un nouveau tournant? On parlait justement d'ubérisation, on parlait de Airbnb, des résidences meublées. Est-ce que le tourisme est totalement en train de changer ces dernières années? Oui. Je dirais, surtout grâce ou à cause de la Covid, le tourisme en Côte d'Ivoire, je parle en Côte d'Ivoire parce que c'est ce que je connais, le tourisme est en train de changer. Enfin, la façon de vivre le tourisme aujourd'hui est vraiment en train de changer. On espère que ça va continuer. Je ne demande pas qu'il y ait tous les 6 mois une pandémie ou une épidémie, mais on espère que ça va continuer, que les gens vont changer leurs habitudes de faire du tourisme en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que le Covid, du coup, a apporté? Alors, ça a permis aux Ivoiriens et résidents ivoiriens, puisqu'ils n'avaient pas le choix. Air Côte d'Ivoire ne marchait pas, les grandes compagnies ne venaient plus en Côte d'Ivoire pendant un moment, les gens ne pouvaient plus aller ou en France ou à l'étranger. Ils ont été obligés de repenser leurs vacances et leur séjour. Donc, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des choses à voir en Côte d'Ivoire, on y va, et comment on le fait? Donc maintenant, c'est là que des opérateurs, comme Didier, comme moi ou comme tant d'autres, sont là pour répondre à cette demande-là. D'accord. Alors Ahmed, vous avez parlé du code du tourisme, c'est très bien de le mentionner, notamment le volet législatif, donc le volet loi. Vous avez une part de responsabilité quelque part. Quelle est la relation avec les clients? Vous avez un étranger qui arrive, qui occupe une résidence meublée, on ne sait pas ce qu'il y fait. Si ça se trouve, il prépare peut-être un coup d'État, on ne sait pas, mais bon. Oui, quelle est la relation légalement que vous avez avec vos locataires? Au début, c'était un peu plus compliqué. Parce que les hôtels, c'est plus simple. Présentez votre pièce d'identité, tout est enregistré, on sait d'où est-ce que vous venez, il y a une traçabilité. Oui. Dans votre cas, comment ça se passe? Au début, c'était vraiment plus compliqué à gérer. Mais comme vous avez parlé tout à l'heure de Airbnb, aujourd'hui, on est en Glif exclusivement sur Airbnb. Parce que sur Airbnb, tout ça, c'est bien suivi, c'est bien protégé. Et donc, du coup, le client qui arrive, il fait attention à ce qu'il fait. Moi, je me dois de lui fournir un service de qualité. Donc, c'est un échange de bons procédés. D'accord. Alors, Ahmed, à contrario, celui qui arrive a besoin aussi d'être assuré et de savoir que là où il va, c'est un endroit sain, qui répond à des normes, il y a protection et tout ce qui va avec. Qu'est-ce que vous leur vendez? Ce qu'on leur vend, donc, c'est effectivement... Vous ne dites pas que Didier, c'est mon ami, je lui fais confiance. À la limite, il n'en a que faire. Qu'est-ce que vous lui dites? Non, il y a toujours des garanties, parce qu'on fait signer quand même c'est un contrat. C'est un contrat, normalement, comme toute chose, normalement, doit être contractuel. Donc, nos clients, nos guests, du moins, je préfère les appeler comme ça, on leur fait signer un contrat, où les garanties, les assurances, tout quoi. Les assurances civiles et autres, on les prend, quoi. On a pris ça, on est obligé de faire ce genre de choses-là. Je voulais rebondir justement sur ce que vous étiez en train de dire. Il y a des assurances. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un appartement soit totalement saccagé? Dieu merci, non. Non. Et dans ce cas, donc les assurances sont là pour... Ouh là là, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Didier je ne comprends pas le regard, il va nous dire. Non, c'est pour ça que je disais qu'au début, c'était difficile. Ah, il y a eu ce cas de figure-là? Oui, on a du tout dans c'est pour ça que je disais au début que c'est vraiment un métier. Au début, on fait ça juste comme ça, on pense faire ça juste comme ça, mais après, c'est un métier. Parce qu'il faut... C'est du matériel qu'on met de qualité, parce qu'on vise quand même l'excellence. Donc, oui, j'ai eu des expériences assez bizarres. Détérioration de matériel et autres. Mais dans cette même veine, le client, il arrive et vous dit OK, la nuitée, elle est à 70 000, c'est pas grave, je vous la prends à 100 000 et je bloque l'appart pour 1 an. Non, ça va, c'est bon pour le business. Oui, au début, on voit argent. Oui. Mais après... Est-ce que vous avez, de façon périodique, un contrôle que vous faites ou non, vous dites, écoutez, c'est une sorte de bail, il a pris, bon, moi, ça m'arrange, quoi. J'ai empoché mon argent. Ah non, c'est pour ça que je disais que nous en fait, on a un suivi. En fait, à force, on a eu quand même... On a fait des formations. Mon personnel, comme moi-même, on a fait des formations avec... une gouvernante de la place qui a quand même fait l'ouverture de grands hôtels à Abidjan et qui nous a donné plusieurs conseils en ce sens. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui est là pour un long séjour, il y a un suivi. On est là tous les jours, au maximum aux 2 jours. On a accès à l'appartement pour faire le cleaning.
et quand même pour voir un peu ce qui se passe. Ça limite vraiment les dégâts. Chose qu'on ne faisait pas au début. D'accord. Et Donc du vous coup, avez essayé de professionnaliser votre affaire. C'est Et ça. du coup, vous avez dû tout repayer. Enfin, comment ça se passe en termes d'assurance quand il y a eu des dégâts? Bon, c'était une entente au début. Comme je vous ai dit au début, c'était un peu plus compliqué. Donc on s'est entendu avec le client. Heureusement qu'on est tombé sur quelqu'un de bonne foi. Et ça s'est bien passé. Ouais. Ça s'est bien passé. OK. C'est une entreprise qui ça a commencé de façon banale au début. Aujourd'hui, j'imagine que c'est une entreprise et que vous achetez de nouveaux appartements. Dans combien de temps vous prévoyez sur votre business plan d'amortir vos coûts avec ce que vous rentrez comme argent? Ça va un peu plus vite que ce qu'on pensait. Donc on est parti sur une période de 5 ans. On va lancer un business d'une séchette. Oui, exactement. D'accord. Vous voulez déjà rentrer dans la concurrence? Moi, ce que je propose, c'est on n'entre pas dans la concurrence. Hein, on va mettre plutôt le pied dans le jardin des hommes politiques, si ça vous dit. Ouais, on peut se balader un peu. On peut se balader un peu. Ouais. Hein, je pense que... restez sur ce terrain. Les petites annonces de la République. Pierre, on en parle. Yes. Qu'est-ce que vous avez pour nous? Alors, ancien président de la République, de nouveau le bienvenu chez lui, pourrait faire son retour très prochainement, selon une source diplomatique qui s'est confiée à RFI lundi matin à 10h dans un grand hôtel de la capitale belge. Laurent Gbagbo, ça y est, mon micro il part en sucette. C'est ça. On va faire avec. Hein. Ouais. Laurent Gbagbo se serait fait enrôler. Ses empreintes digitales ont été prises, ainsi que des documents utiles à cette procédure. Donc, cette fois-ci, il s'est vu remettre un récépissé attestant de la demande de renouvellement de passeport, le fameux passeport. Bon, du coup, retour en grande pompe ou plutôt sobre? Comment les partisans vont-ils s'organiser? En tout cas, faudra nous prévenir s'il y a un jour férié. On est toujours preneurs. Alors, catégorie classement et récompense, la Côte d'Ivoire vient de décrocher la 2e place. De quoi? Selon l'UNESCO, la 2e place au classement des pays ouest-africains avec plus de départs de migrants. Bon, du coup... Ouais, non, c'est pas... C'est pas drôle, non. D'accord. On en profite pour faire un autre podium. On est la 3e nationalité à demander l'asile en France, juste derrière les Afghans et les Guinéens, précise Didier Lechki, directeur général de l'Organisation française de l'intégration et de l'immigration dans le journal Le Monde. Je le cite, c'est tout le problème car la Côte d'Ivoire n'est pas un pays en conflit armé. Ce qui est étonnant, c'est qu'il s'agit même d'un pays en pleine expansion économique. Bah oui, on ne comprend pas non plus. Monsieur Lechki, on ne comprend pas. Catégorie chat et rencontres. Le président du PDCI, Henri Konan Bédié, a reçu en audience mercredi 25 novembre le médiateur de la République, Adama Toungara, afin d'échanger sur la situation sociopolitique du pays. Bah oui, c'est vrai que la situation est toujours tendue et qu'il faut continuer à briser le mur de glace. Voilà. Donc le grand médiateur de la République a d'ailleurs exprimé sa volonté de rencontrer à nouveau le président Henri Konan Bédié. Merci Pierre. Et votre micro qui part en cacahuète. On marque une pause, il y a la pub, on se retrouve dans quelques instants. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI du lundi au vendredi dès 18h40 pour parler de choses qui, logiquement, en principe, normalement, devraient vous intéresser. Ce soir, on parle des résidences meublées avec deux invités qui essaient tant bien que mal donc de nous convaincre que c'est bien les résidences meublées comparativement aux hôtels dans le sens conventionnel du terme. Bon, ils ont encore 10 minutes pour nous convaincre de la suite. Lindsay ? Moi, je voulais revenir, on parlait tout au long de l'émission d'ubérisation de la société, d'Airbnb. Il y a aussi un grand changement en ce moment, c'est le numérique. Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que les réseaux sociaux vous permettent d'avoir également plus de clients? Nous, oui. Voyage de Dany, on est, on va dire, majoritairement et principalement sur les réseaux sociaux. Là, on est dans la deuxième phase même de notre, développement. De notre développement. On est dans la deuxième phase de notre développement. Au début, on le faisait, on va dire, de façon artisanale, c'est-à-dire nous-mêmes, on s'occupait de tout ça.
Certains d'entre nous ont fait communication et autres, mais arrivé un moment, on était pas bloqués. pareil. Donc là, voilà, c'est pas pareil. Ou un community Aujourd'hui, manager. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, vrai on a pris un professionnel qui nous ouvre maintenant toutes les possibilités du numérique, quoi. Et il cible qui alors? Des gens à cible- l'extérieur ou... On va dire les deux. Les deux. Parce qu'on a une branche aussi donc, sur la France et on a aussi la branche donc, sur la Côte d'Ivoire. Donc il cible les deux. Voilà, les deux, la clientèle des deux, et de partout, hein, en anglais, en France, en Côte d'Ivoire, voilà, on cherche. Qui vous contacte le plus avant que Didier réponde à la question de l'INSEE? Anglophone, francophone? Francophones. Pour l'instant, ce sont les francophones. D'accord. Didier? Ah, nous, c'est du tout, hein. Anglophone. Non, francophone. l'INSEE demandait réseaux sociaux, Oui, les réseaux présence. sociaux, est-ce oui, que vous êtes oui. présent? Est-ce que Oui, cela oui, vous beaucoup. permet d'avoir plus de clients? Oui, beaucoup. Surtout Airbnb. Ok. Ah bah Oui, surtout Airbnb. Airbnb, avec un Airbnb, on a un taux de remplissage de 80% quand même. Oui, c'est... Même durant la période Covid? Pendant la période Covid, bon, par la grâce de Dieu, on a eu les mêmes problèmes que tout le monde, sauf que quand il y a eu la fermeture des frontières et tout, on a eu quand même des clients qui sont restés, qui n'ont pas pu partir et qui se sont rabattus chez nous et qui sont restés pendant toute la période. Donc ça fait qu'on a moins senti quand même le début que les autres. Et là, bon, depuis la reprise, ça va. Alors, ils sont nombreux à nous suivre en ce moment. Quelle est la clé de succès dans ce métier? Pour les résidences Amina, dans notre cas précis, c'est... Généralement. Généralement, Une résidence meublée, pourquoi on choisit une résidence meublée et pas une autre? Ça, on l'a dit, parce qu'on a besoin de discrétion et tout. On a besoin aussi d'une certaine liberté. Au-delà de ça, c'est quoi le key point? C'est quoi le... Vous voulez vous lancer dans ce business? Non, j'essaie d'aider Pierre. Oui. Qui, tout à l'heure, avait mis donc le vœu, même pas le vœu, Vous apparemment. êtes tellement La sympa. conviction de se lancer dans ce business. je dirais que part sur la confiance, la propreté. Ouais. Bon, alors, on va dresser la courbe de valeur. Donc, Ouais. on a les différents key points, les KPI et tout. Hygiène, je ne sais pas moi, originalité de la déco. Il y a l'adaptabilité, savoir Ok. s'adapter, être prompt à s'adapter, et le service. C'est Vraiment le plus important. Service. C'est vraiment le service qui est le plus plus important. important. D'accord. Ahmed, vous proposez des packages, c'est-à-dire que donc, à celui qui va venir, vous mettez et le billet d'avion et la destination, L'hébergement, oui. l'hébergement. Mhm. Restauration. Entre vous deux, Mhm. c'est quoi le lien? Combien de pourcentage vous prenez sur le fait de lui trouver un hébergement? Alors, c'est-à-dire que si vous venez me voir, par exemple, et que je vous loge chez DJ, nous, on ne prend rien. Puisque vous pouvez aller sur un Airbnb et vous avez le prix affiché par Didier. Donc, on ne pourra pas se faire une marge sur l'hébergement de Didier. L'hébergement, il est là, et puis ça ne bouge pas. D'accord. Donc, on ne prend rien. Là où nous, on va faire notre marge, c'est sur le service. Ce qu'on va offrir en plus. Par exemple, je prends une villa de Didier, par exemple. Je vous emmène là-bas. On va venir avec, comme je vous ai dit, le service traiteur. On va vous suivre du début à la fin. Bien que Didier aussi suive. Didier, lui, va nous suivre par rapport à ce qu'on fait. Mais nous, c'est vous qu'on va suivre. D'accord. Nous, c'est vous. Donc on va il doit vous s'occuper donner de absolument la garantie de travailler avec vous en ce qui concerne le traiteur. Voilà. D'accord. ok. Si vous voulez prendre le traiteur. Si vous voulez prendre le traiteur. Parce que nos offres ne sont pas nécessairement avec traiteur. C'est C'est ça. une Donc, des offres. Totalement optionnel. Justement, si par exemple je ne prends pas le service, Mhm. quel est votre avantage à travailler donc avec Didier? Et après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez voir à Abidjan? Comment est-ce que vous allez le voir? C'est là que nous, Sur on d'autres, intervient. vous allez Voilà. D'accord, vous allez C'est- forcément prendre une marge quelque part. Voilà, là, après, maintenant, nous, on va faire ce que vous venez à Assigny, par exemple. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Comment dire ça? Il y a beaucoup de tours qui sont organisés sur la région d'Assigny, visite des mangroves en bateau et autres, tout ça. Mais après, comment est-ce qu'on fait la visite? Comme je dis souvent, vous voyez, il y a des églises, il y a des mosquées. C'est des endroits où on va pour prier. Okay. Mais maintenant, moi, je viens et je vous explique l'histoire de l'église. Je vous raconte l'église, comment elle a été construite, avec les matériaux. Tout le monde va à Notre-Dame. Il y a beaucoup de personnes qui vont à Notre-Dame.
mais tout le monde ne va pas pour prier à C'est Notre-Dame. pareil pour la basilique de Pareil Yamoussoukro. pour la basilique de On Yamoussoukro. passe devant, mais on ne Vous sait voyez, pas ce qui s'y on passe est devant, toujours. voilà. Mais on sait que c'est pour prier. On sait qu'une mosquée, c'est pour prier. Mais maintenant, à Notre-Dame, il y a Quasimodo, où il y a l'histoire de Quasimodo qui est derrière. Maintenant, comment est-ce que moi, je vous vends ça? C'est là maintenant que moi, je Saviez-vous que les piliers à la basilique... Saviez-vous que les piliers, là, vous savez, les piliers principaux de la basilique, en fait, c'était des ascenseurs? Oui, je suis même montée dedans Ah, super. Bon, et c'était génial. super. Pierre, Même question. avec le du micro coup, qui part en Ça part vrille. encore Bon, bah écoutez. Non, non, ça va. En fait, il fallait... Non, c'est une trilogie. Vous avez dit ça part en sucette, en cacahuète, il fallait que ça parte en vrille, et puis c'est bon. maintenant, c'est Je crois bon. qu'après ça, tout ira je vais bien. finir torse nu l'émission. Oh J'aurais jamais dû dire ça. Ça va, tu te lâches hein Même question du coup pour Didier. Oui. Vous faites un taux de remplissage donc de 80%, rien qu'avec Airbnb. C'est quoi l'avantage pour vous de travailler avec Amat? Avec Amat, si vous voulez, mon client, il arrive à Abidjan, il vient faire ses affaires. Je vais le chercher à l'aéroport, il arrive, il ne connaît pas Abidjan. La plupart du temps, je suis déjà tombé sur des gars qui ne connaissent même pas l'Afrique. Il arrive, il vient pour ses affaires. Il me demande qu'est-ce qu'il peut bien faire à Abidjan. Moi, j'appelle Ahmed, je lui demande qu'est-ce que tu... Voilà mon client et tout et tout. Et C'est ça. il lui offre, La bonne expérience de voyage vous permet de fidéliser du coup également sur le logement pour quelqu'un qui a envie de revenir finalement. C'est ça. Voilà, d'accord. Alors, on parle beaucoup d'Abidjan. La Côte d'Ivoire ne se lie pas Abidjan. à Abidjan. Alors, cette question ne concerne pas Didier, parce que lui n'est que sur Abidjan, Pour l'instant. pour l'instant, donc plutôt vers Ahmed. Est-ce qu'on a des résidences meublées à l'intérieur du pays, dans certaines zones? Si oui, est-ce qu'on a le même confort qu'à Abidjan, le même niveau d'hygiène et tout? Il y en a. Sur Yamoussoukro, il y en a. Il y a des gens, il y a des opérateurs qui ont commencé à développer certaines résidences meublées sur l'intérieur, sur Tchassalé, avec les voyages de Dany. Notre première destination intérieure, ça a été Tchassalé. Et donc, à l'intérieur, on a offert un spa à nos clients qui sont venus. On a fait un spa. Ah oui, oui, oui. Après la balade sur le fleuve, à découvrir les hippopotames et autres, on était fatigués. Je ne dirais pas que les guests étaient fatigués. Nous tous, on était fatigués. Je crois que vous avez fait l'expérience, tu as fait l'expérience aussi. On était vraiment fatigués, mais ce qu'on a mis dans le meublé, c'est qu'on a offert un spa. Donc, le soir en rentrant, massage, ou pour les dames qui voulaient le faire, pédicure, manucure et autres. cela. Tout ça, voilà, Vous avez deux activités qui sont totalement complémentaires. voilà, c'est tout à l'heure, on parlait, il y a pas mal de personnes aussi qui s'improvisent, donc gérants de résidences meublées. Quelle est votre formation? Alors, Est-ce que vous avez une formation en particulier ou vous êtes formé aussi sur le tas? alors, on va dire oui et non. Ma formation, donc moi je suis littéraire de formation, j'ai une maîtrise en anglais et communication. Je pense que vous devez passer un mot après sur la synthèse des histoires. D'accord. Et je me suis retrouvé, en fait, de par mon expérience professionnelle, à travailler dans les métiers de l'hospitalité. D'accord. Donc en passant de Disney à le groupe Marriott en Angleterre et à l'étranger. Et puis je suis rentré. Et quand je suis rentré, j'ai travaillé à Côte d'Ivoire Tourisme. Donc Bon, ok. voilà. Vous avez une Bon, bonne donc tout formation. va bien jusque-là, ok. Très bien. Et puis les voyages de Dany, donc c'est Daniel qui a monté sa boîte et qui me tannait, enfin, qui était derrière moi depuis 3-4 ans, viens. J'étais à l'étranger, je suis rentré, j'ai dit bon, on fait comment? Et puis je me suis mis à travailler avec elle, enfin ma petite expérience, on va dire, pour travailler avec les voyages de Dany. Et puis on se développe, on fait, voilà, c'est comme ça. Ok, Didier, Bon, moi, c'est moi. Moi, je suis arrivée, j'ai vu de la lumière, je me suis dit c'est pas mal. d'accord, non, ouais, c'est très honnête. Non, Et moi, pour une fois, vous avez reçu le coup de la synthétisation de l'affaire. Je pense qu'on a tout compris, voilà. Moi, je suis venu au ce business. Je peux me mais permettre ça juste une m'intéresse, quelle est chose, votre c'est que souvent comme c'est des passions, Oui. mais souvent des grandes passions naissent les vocations. C'est vrai. Vous voyez, les gens, on vient pour s'amuser, comme ça, pour faire quelque chose parce qu'on aime, et puis après, on prend goût. Et puis, oui, c'est ça. Et souvent, certaines passions naissent du moi Voilà. vraiment. Bon, voilà, moi, j'étais à Montréal, j'ai fait administration. c'est ça. Je suis rentré à Abidjan. Bon, c'était pas pour vraiment le côté travailler dans un bureau. Donc, j'étais dans l'imprimerie. Je travaillais dans l'imprimerie. Et Non, vous n'avez pas dit de bêtises, n'en faites pas. d'accord. Non. Et par la suite, Ouais.
Je me suis retourné à la résidence meublée. Voilà. C'est De ça. l'imprimerie à la résidence meublée. C'est ça, ça va Il n'y a très bien. qu'un pas. Il y a qu'un pas. Non, non. Et il marque son empreinte. Il y a des kilomètres. C'est bien. C'est ça, très bien. Je propose qu'on referme donc cette fenêtre publicitaire, si vous voulez bien, pour en ouvrir une autre, qui elle est plutôt acceptée et officielle. D'accord? On y va. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur RNCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, pour le volet artistique sur la scène de la télévision, on sera rejoint par la formation Extra Musica Nouvel Horizon qui nous promet d'ailleurs un live, on l'espère, exceptionnel, mais en tout cas surchauffé, ça c'est une certitude. Entre-temps, on est toujours avec nos invités, Didier Moulot, directeur de Société de résidence meublée, Ahmed Koné, directeur de Tour Opérateur, co-directeur pour la petite précision. Ahmed Koné d'ailleurs qui aura fait 15 placements de produits en l'espace seulement d'une dizaine de minutes. Jamais on en a entendu parler autant du nom de sa société. Et c'est sûr qu'après cette émission, il sera visité par bien de personnes. On a été rejoint entre-temps par Franck Vlehi, acteur de cinéma et désormais producteur. Ça va Franck? Oui, ça va très bien. Bon, Franck qui sourit tout le temps. On a Ah jamais bah compris. oui, la preuve. Oui, il sourit tout le temps. Ouais, c'est préférable. Il paraît qu'on vieillit moins vite. Ah, c'est ça le secret? Ouais, c'est ça le secret. D'accord. Didier, vous saviez ça? Oui, c'est pour ça que je souris tout le temps. D'accord. Même quand je suis stressé. Ok. En fait, pour la petite précision, Didier il est passé de l'imprimerie aux résidences meublées. D'accord. Bon, deux business qui ne se touchent pas. Pas du tout. Bah oui, mais Peut-être quand il s'agit d'imprimer les prospectus, non? Les Exactement. flyers. mais vous aviez fait aussi de la finance et maintenant vous faites du cinéma. Exactement. C'est pareil. Oui, c'est après il y a la passion qui prend le dessus. Tout à fait. Ah, mais on parlait de passion tout à l'heure avec Ahmed. C'est ça. C'est ça. Qui lui est passé donc de la littérature au tourisme. au tourisme. Voilà. Ok. Au tourisme. Ça se comprend un peu quand même. Littérature, à force de lire, de voyager, on se dit il faut que on Je passe pense de la que, théorie à la pratique. quelque Voilà, part. et puis bon, il faut que je vende. Ok. Donc il faut que je parte dans de belles envolées lyriques et C'est autres. ça, c'est ça. Et voilà. Quoi. Et quitte à blaguer peut-être les clients, mais bon. Bon, il y a Quitte à enjoliver un peu Voilà, le on va dire texte. enjoliver. mais justement, c'est là le danger. Parce que quand on enjolive, Ouais, pardon, ouais. et qu'après le guest ou le client se rend compte que c'est pas vrai, C'est pas vrai? là, c'est très dangereux. Alors, vous devez vendre une résidence meublée à Bobo Dererai. Qu'est-ce que vous dites tout de suite, en 3 lignes? Ben, je vais lui dire que la résidence meublée est sécurisée. Là, il y a un gros problème. Là. Ah non, la résidence meublée est sécurisée. J'ai pas dit à Bobo, j'ai dit la résidence est sécurisée. Ok, mais en dehors, il y a un problème. Aux alentours, peut-être. Là, après, maintenant, voilà. C'est pas moi qui... Moi, je voulais savoir, en tant que producteur, est-ce que vous vous tournez parfois pour des réalisations donc, vers les résidences meublées? C'est ce qu'on fait au quotidien. On est obligé, donc il n'y a pas de studio conçu pour le cinéma en Côte d'Ivoire, donc on est obligé de se tourner vers les résidences meublées. Et pour chacune des productions, on n'a pas moins de 20 résidences meublées qu'on loue chaque fois. Et nous, dans notre système, puisque chaque histoire est particulière, à chaque histoire, il faut Changer. renouveler tout le stock de résidences meublées. D'accord. Franck Lee, vous êtes depuis peu producteur. Depuis peu, depuis quand 2017, on va dire. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Mhm. Depuis peu producteur. En tant qu'acteur, combien d'années? En tant qu'acteur, on va dire depuis 18 ans. En tant qu'acteur. D'accord. Et 3 ans en tant que producteur. Pourquoi on choisit de passer d'acteur à producteur? Peut-être parce qu'on estime qu'on n'a pas eu suffisamment d'argent. Il faut maintenant qu'on passe de l'autre côté pour avoir beaucoup d'argent. Non, c'est parce qu'on a des aspirations, on a des rêves et on a envie de les voir naître. Quand on est acteur, on vient, on se fie au script qu'on a, on se fie au scénario qu'on a et puis on exécute ce qui est là. Mais au-delà de cela, ma passion pour le cinéma m'a mené, n'est-ce pas, à concevoir des choses que je voulais voir à l'écran. Et il me fallait donc passer de l'autre côté de la caméra. Alors, vous avez poussé un coup de gueule une fois, c'est la question du financement des productions nationales. Oui, Vous estimez qu'on n'en fait pas suffisamment, exactement. ou quand on le fait, c'est pour apparemment une poignée de gens, de privilégiés, ou c'est pas suffisant?
C'est ça. si ma mémoire est encore fiable. Oui, c'était un véritable coup de cœur, coup de gueule, coup de cœur que je poussais. C'est tout quand même, parce que quand on est fâché, ça vient du cœur aussi parfois. C'est ça, c'est ça. Parce que j'estime que beaucoup de choses peuvent être faites pour le cinéma en Côte d'Ivoire. Beaucoup de nations se sont vues connues à travers le monde par le cinéma. C'est cela. Et si on veut que la Côte d'Ivoire soit connue à l'échelle mondiale, je pense que c'est une des voies par lesquelles on peut passer. Il se pose parfois la problématique de la clé de répartition. Sur quelle base on devrait financer une production? Est-ce qu'il faut financer une production parce que le scénario il est bon, ou est-ce qu'il faut financer parce que le producteur il est crédible ou le réalisateur il est crédible? En gros, c'est quoi la bonne combinaison pour produire la meilleure des sauces? La crédibilité s'acquiert. Si on doit partir sur la crédibilité d'un producteur ou de celui qui vient avec son affaire, on ne va jamais financer les nouvelles personnes parce qu'elles n'ont pas de passé, elles n'ont pas de crédibilité, elles n'ont rien sur la table. C'est cela. Elles viennent avec un projet. Il faut donc croire au projet. C'est d'abord le projet. On se dit que c'est un bon projet, c'est un projet qui peut parler aux populations, c'est un projet qui peut aller loin et on aide ce producteur-là à mettre ce projet-là sur pied avec tous les moyens qu'il faut. Parfois, il ne faut même pas sortir de l'argent. Parfois, c'est même de petites recommandations qu'on peut faire pour ouvrir des portes, pour permettre, par exemple, de tourner dans des hôtels, pour permettre de mettre à la disposition des bureaux. Parce que c'est tout ça qui prend de l'argent dans une production. Donc, c'est tout ça qu'il faut permettre, c'est cet écosystème-là qu'il faut créer autour du cinéma pour que tout le monde puisse en sortir. D'accord. Du métier d'acteur, celui de producteur, qu'est-ce que vous préférez le plus? S'il y avait un choix à faire? S'il y avait un choix à faire, je dirais producteur. Producteur parce que... Parce qu'il y a l'argent là-bas. Non, parce que étant producteur, je suis toujours acteur. Oui, mais pas acteur devant la caméra. Je joue encore. Non. Faut Je pas, joue encore. non. Faut pas travestir mon idée. Là. Ma question est claire. Behind the camera or in front of the camera? Devant la caméra ou derrière la caméra? Enfin, derrière encore, c'est le réalisateur, mais producteur aussi. Ouais, mais franchement, mon C'est cœur pas est... possible. Voilà, Acteur. Acteur. OK. On va regarder ce qu'a fait Franck Bley jusque-là. C'est le medley. C'est mon fric. Non, pas encore, mais... Je ne suis pas ton camarade, ni encore un de tes bisons. Mais Sandra, comment ça se fait? C'est notre professeur. Et il est 10 fois plus vieux que toi. Parce que maintenant, vous voulez saper mon autorité en me confrontant à un élève, c'est ça? Ton monsieur Kofi m'agresse 7 fois. Avant n'est plus le même. Elle est stérile. Mais quel homme ici à Abidjan prendrait une femme stérile? Je fais du social. Merde. Quand tu reviendras, j'essaierai déjà. Pauvre fille. Au secours! Mais où je suis? Le docteur m'a tout dit. Alors, il y a eu quand même, il y a eu 2 tableaux. Hein. Oui. Il y a eu les résidences meublées vers la fin. Et sur le premier tableau, Ouais, résidence, mais pas bien meublée. Hein. Non, pas du tout. Il y avait les grilles et puis un petit banc. Pas du tout meublé. Moi, je voulais savoir, on a regardé justement ce que vous avez fait cinématographiquement parlant en tant qu'acteur. Quel est le film dont vous êtes le plus fier, dans lequel vous avez joué? On va dire 18 ans de On carrière. va dire brouteur.com. Ok. Brouteur.com parce que c'est celui-là qui m'a permis de mettre de côté ma personne et de rentrer dans la peau de personnes que je n'aime pas forcément. Voilà. Donc, c'est aller à l'encontre de mes principes. Ça a été difficile. J'ai dû fréquenter pendant un temps certains brouteurs pour les voir agir avant de commencer le rôle. D'accord. Voilà. Alors Didier, si vous louez une de vos résidences meublées pour des tournages et que vous arrivez que tout est saccagé et tout, est-ce qu'il y a une clause de pénalité ou pas? Oui, bien sûr. Non, mais c'est pas livré avec une personne qui fait le ménage? Si, mais bon, Ben oui. on a quand même... Je veux dire, j'arrive chez moi, il y a quand même du matériel qui est là. Et puis Oui. j'arrive, Non, on n'a pas tout est cassé. saccagé. Ok, bon, ok. Tout Ok, vous est avez sens saccagé. dessus-dessous. Ok. Tout est sens dessus-dessous. Ah, ok. Ça va, il n'y a rien à payer. On fait juste le ménage. Non, ça va, oui. On fait le ménage. On fait le ménage. Nous, on redécore les maisons.
Parce qu'il faut les mettre au goût Absolument. de ce qu'on veut faire. Alors, on ne peut pas recevoir Franck Bley sans parler des coûts de la vie. C'est le dernier né. D'où vient cette idée? Je sais que c'est basé sur les histoires de Ansata Ouattara, Exactement. qui, elle, s'imagine aussi beaucoup de choses. Elle se lève, elle écrit, comme le littéraire d'ailleurs qu'est Ahmed Koné. Elle invente beaucoup de choses. Et tout. Mais pourquoi décider de traduire cela en film, en série? En série, parce que je me suis dit que les coûts de la vie relataient les faits de société qui nous concernent et qui nous touchent. Et malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui arrive à lire. Et il fallait, d'une façon ou d'une autre, permettre à tout le monde de revivre ces faits de société-là. Ces faits de société-là qui sont nos histoires, qui sont nos réalités, qui sont des choses qui arrivent et puis parfois on se dit que c'est seulement aux voisins que ça arrive, alors que ça peut arriver à tout le monde. D'accord. Et c'est ce partage-là d'expérience, si tu veux, et si vous voulez, c'est ce partage d'expérience que j'essaie de faire à travers les coûts de la vie. Très bien. Ouais. Moi, je voulais revenir en tant qu'acteur, en tant que producteur. Vous n'avez pas forcément envie de, peut-être que je me trompe, mais de vous tourner vers l'Occident. Pourquoi? Si on a envie de se tourner vers l'Occident. Mais la priorité pour nous, c'est déjà d'avoir une bonne assise ici chez nous, d'être reconnu chez nous, d'être reconnu pour ce qu'on fait, de parler à nos populations. Et puis, pourquoi pas, après, faire des projets où on fait un brassage, histoire de parler un peu plus à l'Occident. Parfait. D'accord. Alors, dans cette émission, souvent, on fait de grands bonds. Un peu à l'instar de la vie de Didier, qui est passé quand même d'imprimeur aux résidences meublées. Jusque-là, on n'a toujours pas vu la connexion. Le littéraire qui se retourne dans le voyage, on a dit que quelque part, on peut trouver une explication. Donc, parfois, on interrompt des gens et puis on passe aussi à autre chose. On va passer au kiff du jour de l'INSEE, c'est possible? Avec plaisir. Jingle. Ça parle de challenge. Oui, aujourd'hui on danse, on va kiffer un petit peu avec un challenge dont tout le monde parle en ce moment. Si je vous dis Nyama Challenge, est-ce que vous connaissez? Non, mais si vous dites Nyama, ça veut dire ordure en djoula. Je ne sais pas si c'est Non, ça ça qu'on n'a parle. pas de lien, on regarde. Bon, Donc le morceau d'Avero Jess, Nyama, le clip est sorti il n'y a même pas une semaine, plus d'1 million de vues sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Le Nyama est le symbole d'une idéologie de bosseurs qui se battent jour et nuit pour vivre, pour accomplir leurs rêves. En gros, peu importe le travail que l'on peut faire, il faut tout le temps être fier de soi. Et l'artiste camerounais donc fait le buzz sur les réseaux sociaux avec ce son que tout le monde reprend et ça donne ça. On a encore une autre vidéo. Et une dernière. Donc voilà. C'est bien pour une fois qu'on a... Enfin, je ne vais pas dire pour une fois, mais c'est bien, il y a un véritable message dans la chanson et c'est super Est-ce qu'il est en train de nous Et dire... j'avais proposé à Pierre de le faire, mais bon, visiblement, il n'a pas voulu me suivre. Donc, c'est vrai? Est-ce qu'il est en train de nous dire qu'il n'y a pas de saut métier? C'est ça. exactement, c'est exactement ça. ça. C'est D'accord. ça le message. Il y a beaucoup de promesses latentes de Pierre quand même. Hein, Je vous dois quoi? Je vous dois une imitation de voix, je vous dois, Oui. Un autre challenge je vous la dois un dernière autre fois. challenge et je vous ça. dois... Non, celui-là il m'a proposé, j'ai pas accepté. Ok, donc il y a deux dois promesses deux choses. On non verra tenues d'ici pour la l'instant. fin de la saison. C'est ça, on l'a entendu On va la voir. saison dernière. En effet. Merci l'INSEE pour ce kiff du jour. Alors Franck, c'est quoi le prochain projet? Est-ce qu'on pense déjà à une saison 2 des Coups de la vie? Nous sommes en plein tournage de la saison 2 Super. des Coups de la vie. On a commencé il n'y a pas longtemps. On part sur 125 épisodes. Donc les équipes sont au De travail. 26 minutes? Oui, de 26 minutes. En ce moment même, ça tourne. C'est cela, ouais. Je suis là. Ok. Et donc voilà. Il y a qui dans le casting? Cast principaux? Puisque c'est un peu compliqué pour les Coups de la vie, puisque nous avons 25 histoires. Et chaque histoire a son groupe d'acteurs. Là, l'histoire que je viens de finir, il y avait donc Lynn Jabert, il y avait Prudence, Maïdou, il y avait George Benson, il y avait Ray,
C'était les acteurs principaux de l'histoire qui vient de finir. Okay. Et là, cette semaine, on a encore une autre histoire avec Thérèse Tabat, avec une brochette. Parfait. Lindsay, elle est plutôt bonne actrice aussi, hein. Pour y penser. Hein. D'accord. Je ne suis pas très sûre, mais... Avec plaisir. Ok. Bon, oubliez ce que j'ai dit. Oui. Oubliez. Bon, je voulais donner un coup de main quand je l'ai fait pour Pierre tout à l'heure, mais bon. Non, mais s'il y a de l'argent, oui, je suis très bonne actrice. Non, mais ça va, Francky Plénion, par exemple. Il n'y a pas beaucoup d'argent avec l'argent, là, tous les c'est deux. pas sûr. C'est en tant que producteur qu'il y a beaucoup d'argent. Oh non. C'est ce qu'on a compris. Juste un peu. Franck Bley, merci d'être passé parler justement de vous, de votre Plaisir carrière, pour moi. de vos projets. Merci à Didier Moulot d'être venu parler de résidence meublée. Merci également à Maître Koné. Vous restez avec nous tout à l'heure live sur la scène de la télé d'ici. Extra Musica, Nouvel Horizon sera live, pour ainsi dire. Ce sera tout pour la télé d'ici consacrée ce soir en partie aux résidences meublées, le business, donc qui est en pleine floraison, consacré aussi à Franck Vleilly, acteur et désormais producteur, il l'a dit depuis 2017 et qui nous a fait donc la gentillesse de répondre ce soir à l'invitation de la télé d'ici. Merci à Lindsay, merci à Pierre. Et on n'oubliera pas évidemment de remercier les élèves du collège Atlantique de Port-Louis qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. On vous laisse en compagnie de la formation qui dérange depuis quelques mois. Elle nous vient tout droit du Congo, Brazzaville. C'est la formation Extra Musica Nouvel Horizon qui a sorti récemment un EP de 5 titres et qui nous offre ce soir le privilège d'apprécier 2 de ces 5 titres. Merci d'accueillir live sur la scène de la télé d'ici Ramatoulaye, Sonore Digital, Lekaka Davi, Opumba Baudry, Moudungu Christine, Apoissa Bakou, Yannick, Kaya Pemisi, Mitoring, Goma Samba, Papi Bastine et Ipami Mkwa. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Extra Musica Nouvel Horizon, right now. Apôtre Jean comme Apocalypse, pour Amona qui vision et bon, Soka Mona qui pétoni en l'air, belle ta photo n'est la souka Bible. Mama Yabana pétoni au bois. Mon cœur pétronia sa pétrole et pelissa moto bolingo na motema na serge et kasi na basusi pe ba chacun pétrole masusi boya ko participer na éclairage à la terre oh oraya botana yo béton na bima inutile. C'est mon vende na fleuve Congo. Yanga récompense na mer passa Congo sa bota pétoni. Mama bananga moi c'est ma bodeli. Mon épouse pétroni. Ozana likabo hoyo ezanga kanabasi. Yanga yezozo kate apôtre féminin. Ba papilla ce qui va toucher l'opposé ya pétroni oboa. Bakoko mape kobota mien le kolabanzoi. A sorti sa visible y'a malheur nangai a connectanga na départ unique à batandresse. Petroni mama banana ma Serge Boa, une femme flamme qui éclaire pour plaire à son amour. Love. Petroni mama banana ma Serge Boa, une femme flamme qui éclaire pour plaire à son amour. Mama Petroni, ya Serge Boa. Bolimone si pas souffrance no somo te mananga. Mananga soya basongele longa te motoki. Pesa biso stabilité durable ma Petroni Boa. Ici c'est Extra Musica Nouvel Horizon. Boa motema ozaka mpona matisa na servo makanisi na ngai etelemise wana etoni bolingo solo mama ya bana
etelemise wana etuni bolingo solo mama ya bana etuni oboa wa motema ozaka mpona matisa na sebo makanisi mangai etelemise wana etuni bolingo solo mama ya bana mama petoni yolo atonda charisme pe douceur ako mama ye wana Tido Senga longolanga bafleur nga Serge Bois Petroni alongolanga na baflagdo amemanga na oseyon d'amour esengaki lokitwa masasi te po akonquérir motema nanga Serge juste rega monoko esalele bahymne d'amour mama Petroni femme noire mon cœur t'appartient pour l'éternité wa motema ozaka mpona matisa na servo makanisi mangai etelemise wana petoni bolingo solo mama ya bana petoni kapote osapesiskoleka bamatière première osilisi mindele mayele basalelo bombatomicatomiklia maser na boya lettre position d'avoir ma rendu le plus puissant amour oh petoni oboara digital sonore Extra musique en nouvel horizon. Yes. Sonore digital. Olange Lomola Colonel Oboa Petoni oboa wa motema ozaka mpona matisa na servo makanisi mangai etelemise wana petoni bolingo solo mama ya bana mama ya bolingo mama ya botosi abonga na papa libela na libela petoni oboa wa motema PDG ya Nicolita servo makanisi mangai etelemise wana petoni bolingo solo mama ya bana Merci, merci, merci. Tu m'as dessus, tu m'avais promis le mariage de Mamma Mia. Raza Kinshasa, Namote Mamoka Moko, Amadou Kone, témoin son excellence et cœur de bois. Voilà ça pour l'aïe, voilà tu m'as dessus, tu m'avais promis le mariage de Mamma Mia. Eh, t'as salé la mozenda Tobima, Toninga Namboka Tobimaki. Oh, Zaparo, le roi lion. Baninga Mitsele, Babina Kuna Somewhere Monday Zosalanga Bitse Mwende Somewhere Monday Elele Zosalanga Susi Mwende Somewhere Monday Motombamba Babenga Minanganda Somewhere Monday Mwense Ndumba Boyi Sache Somewhere Monday Maime Zosalanga Yigi 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 Somewhere Monday Zosalanga Bitse Mwende Somewhere Monday Papa
bakabela ye Ramatula Sote Ramatula itamade Wongana yoe Wonasuka wapi Wongana yoe Wonosuka wapi Mama ye Mama yo
Extra Musica, Nouvel Horizon. Merci d'applaudir. Bravo les gars. Good job. Bravo, bravo.